Le soir, tard chaud. Allez, on y retourne. Les bras cassés sont aux commandes de 19h-21h sur TSO Radio. La suite de l'émission, vous êtes sur TSO Radio, tsoradio.fr, l'application sur Android ou Apple Store. Et n'hésitez pas à nous télécharger. Abonnez-vous à la page Facebook TSO Radio, l'Instagram, le Snapchat ou le TikTok. Mais surtout YouTube. Allez faire un tour sur YouTube, il y a toutes nos vidéos, il y a tous les replays de toutes les émissions. N'oubliez pas de nous suivre partout. Nous sommes toujours avec Manal, notre invité aujourd'hui, qui va participer au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Ah, attention. Aïcha. Écoute-moi. Je t'écoute. Mon petit Maurice, on en est où? On est bien. Ouais, je t'écoute. Alors, durant ce rallye, vous allez soutenir l'association MLD, Monaco Liver Disorder, donc c'est les maladies du foie de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail cette association, comment l'a contactée par exemple, et pourquoi soutenir cette association? Alors simplement, j'ai rencontré Carla Schneider, qui est la présidente de l'association, sur les réseaux sociaux. On a vraiment très bien sympathisé, j'ai aimé ce qu'elle fait. Moi, ça m'a tenu beaucoup à cœur parce que j'ai mon neveu qui a aujourd'hui 12 ans. À 5 ans, il a eu une greffe de foie. Il est en pleine forme. Et ça me touche parce que il y a quelques années, mon frère nous annonce que voilà, il y a une greffe de foie pour le petit. Ça veut dire que voilà, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais que quelqu'un est décédé. Voilà, et grâce à un donneur, il a pu avoir ce foie. Et je me souviendrai toujours de cet événement parce que les parents sont très solides dans un événement pareil. Nous, on était tellement apeurés pour le petit que finalement, vous savez, les parents, c'est eux qui nous ont soutenus. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi les parents nous soutiennent? Mais c'est à nous d'aider. Et aujourd'hui, mon neveu, il est en pleine forme grâce à ça. Et Carla m'a beaucoup touchée aussi par son association. Et alors, le hasard a fait que c'était là-bas, donc dans le sud de la France. Et son association est très bien parce que elle donne conscience qu'à un moment donné, le don d'organes, c'est important. Elle aussi, elle a un enfant qui est malade, donc on s'est rapprochés et on a décidé d'être partenaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, son association, elle voulait avoir la visibilité de son association grâce au Rallye des Gazelles. Et c'est pour ça que nous sommes engagés aussi sur une rubrique qui s'appelle les Gazelles engagées. Ça veut dire que si on est sélectionné, il y aura 10 000 € pour l'association. Voilà, on espère. On espère pour vous en tout cas. Et en plus, vous êtes rendu à Monaco récemment, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors figurez-vous qu'il y a eu le salon électrique de Monaco au mois de mai et notre véhicule a été exposé. Alors j'ai demandé à l'organisation si on pouvait y assister. Alors c'est sympa d'avoir son véhicule à Monaco. Je suis restée 3 jours sur le salon. Quand je dis que je viens de Saint-Quentin, je viens des Hauts-de... Alors Saint-Quentin, Venduille, Guise, où c'est Alors heureusement que le véhicule, il y a les logos Hauts-de-France, tout ça, mais bon, je trouve sympa quoi, se dire que j'ai apporté un peu le terroir de là-bas à Monaco. À Monaco, les gens nous regardent avec des yeux qui brillent parce que ils savent que là-bas c'est la campagne, il y a tout et donc ça a été une très très belle expérience, surtout dans un salon qui est très connu, donc c'était une belle expérience. Alors on a eu aussi nos sponsors qui sont venus, l'association MLD qui est venue aussi. J'ai vu le Prince Albert. Non mais c'est super. Ah, ouais. Oh. Le Prince Albert qui est super. Ah, ouais. Non mais c'est il est resté au moins 3 ou 4 heures. Il est passé dans tous les stands. Il est chauve d'ailleurs. C'est il est chauve le Prince Albert. Est-ce qu'il est chauve le Prince Albert? Ça a une importance pour moi. Est-ce qu'il est chauve? Oui, il est chauve. Ah, il est beau. Mais les princes. Comme quoi les chauves peuvent être beaux. Il est prince. Et les princes quoi. Ouais, moi aussi j'en mange des princes. Alors il est le problème. Et rappelons qu'il a un château à Marcher. Ah oui, moi j'ai une maison à La Ferté, alors ça peut le faire aussi. Oh là là, vous n'êtes pas compatibles. Par chez nous quand même. Ouais. Oh, c'est bien. Non mais c'est bien d'avoir le véhicule. Et on pourra avoir une photo du véhicule qu'on pourra nous aussi faire tourner sur nos réseaux. Ah, avec grand plaisir, oui. Alors le véhicule est resté dans le sud tout simplement parce qu'on est quand même à 2 mois de l'événement. On espère le remonter après avec un peu de sable. Là, on laissera tout comme dégueulasse. Et aussi, faut savoir que pour la catégorie électrique, c'est sous l'égérie de la fondation du Prince Albert. Ça veut dire que si tout va bien, le 17 septembre, il y aura le départ du Rallye des Gazelles. Ça sera donc à Nice, le départ officiel, l'après-midi. Mais le matin, uniquement la catégorie électrique, il y aura le lancement par Monseigneur le Prince Albert. Donc ça, c'est quand même sympa, quoi, représenter la région des Hauts-de-France. À Monaco, donc...
Principauté de Monaco. C'est beau. Ils sont partenaires, la Principauté de Monaco Oui, la fondation du Prince Albert est partenaire pour le Rallye des Gazelles en catégorie électrique. C'est vrai qu'ils sont très au niveau écologie, environnement. C'est pour ça qu'ils ont fait ce salon. Et c'est de votre propre initiative, à vous, de partir sur une catégorie électrique. C'est vraiment une idée qui vient de vous Oui, ça fait... l'histoire, elle est simple. Pour faire vite, il y a 2 ans, on a fait appel à des anciennes gazelles pour être pilote pour le Women Forum, qui était à Paris. Ouais. Ça veut dire que Renault nous a prêté des voitures. On devait ramener des speakers de droite à gauche, d'hôtel à... Bon. Donc ça, c'était... Alors, je suis arrivée chez Renault et chacun avait sa voiture. Et moi, on m'a donné une petite voiture électrique et j'ai regardé la responsable. Enfin, moi, je roule pas en petite voiture, je roule avec des grosses voitures. Enfin, mais une fois qu'on est monté dessus, une fois qu'on a roulé sur le périphérique, depuis, je ne l'ai pas lâché, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça que je voudrais faire. Si c'est un rallye, c'est en électrique. Enfin, ça a été, voilà, le déclic. Le déclic. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Tant qu'on n'a pas roulé en électrique, c'est quand même génial. Moi, je trouve. C'est le côté autonomie qui fait peur. Tout à fait. L'autonomie, mais comme ici dans nos villages, la mobilité, elle est tellement importante. Ouais. Une voiture électrique, c'est quand même bien. Ouais, de toute façon on y vient tout doucement. Hein. Oui. Ça se développe et heureusement que ça se développe de ce côté-là. Donc c'est bien finalement qu'il y ait une promo qui soit, enfin, entre guillemets, indirectement faite par ce rallye où vous allez participer avec une voiture électrique. Ça va peut-être aussi encore améliorer l'image de la voiture électrique. Voilà, c'est promouvoir. On n'imagine pas une voiture électrique dans un rallye. Bah non, dans le désert comme ça, on se pose pas mal de questions après. Exactement. Mais vous pourrez suivre ça sur TV5 Monde. Voilà, les envies de pipi, vous verrez tout sur TV5 Monde à ce moment-là. Ah, Maurice. Tout à fait. Comment s'est passée la recherche de sponsors ? Alors la recherche de sponsors, finalement, le rallye commence déjà là. On n'envoie pas 250 gazelles au fin fond du désert, ça coûte très cher. Donc on a fait un dossier de presse. On est beaucoup aidé. On a la chance d'avoir Xavier qui nous aide au niveau communication pour nous accompagner. Xavier l'enfant. Xavier l'enfant. Il est à côté de la plaque. Et on a, bien évidemment, on est soutenu par la région des Hauts-de-France, hein, bien évidemment. Donc un budget qui en électrique c'est différent. On est à 40 000 € quand même. Et donc voilà. Donc on frappe aux portes. On va chercher des entreprises. On raconte une belle histoire. L'entreprise, c'est quoi ? C'est un partenariat. Eux, ils vont aussi valoriser la femme dans le monde du travail, dans l'automobile, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une année de recherche. D'accord, donc c'est 1 an de travail avant de faire de l'aventure commence déjà là. Oui. Donc vous avez combien de sponsors à peu près là ? On a à peu près une quinzaine de sponsors. Après, qui dit sponsor dit qu'on est obligé de rester aussi dans ce qu'on veut faire. Ça veut dire que, comme c'est de l'électrique, on est allé dans des entreprises électriques. On a vu alors panneaux solaires, éoliennes. C'est génial parce qu'on découvre plein d'entreprises que je ne connaissais pas. Comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. On a aussi Bluesberry, c'est super. C'est une société d'aviation. C'est le bon coin de l'aviation. Voilà. Vous avez besoin d'un avion ? Voilà, Bluesberry. Bah allez, je fais un putain. avion TSO. Je travaille à l'aéroport, en plus, il y a peut-être moyen que. Non, mais c'est bien, bon, c'est comme ça. Donc c'est 40 000 € à peu près le budget pour participer. 40 000 €, le budget, oui. Propre à vous parce que vous êtes sur l'électrique ou c'est le panier moyen Non, en 4x4, tout ça, c'est un peu moins. On est à 30 000 parce que le problème de la voiture électrique, c'est que elle fait des allers-retours entre le sud et le nord. Et donc, il faut qu'elle soit transportée en camion. D'accord. Ah, ok, d'accord. Voilà. Bon, ça augmente un peu le budget, mais c'est... Voilà. C'est important de le savoir, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés pour le faire, 40 000 € à peu près pour une voiture électrique. Et 30 000 € c'est ça pour un 4x4 4x4, quad, on va dire 4x4, SUV, voilà. Ouais. Vous représentez la France ou les Hauts-de-France ? Alors les Hauts-de-France, ça c'est sûr, mais est-ce que vous représentez aussi la France à ce rallye ? Bah écoutez, il faut savoir qu'il y a beaucoup dossiers de Françaises qui font le rallye des gazelles en d'autres catégories. Je crois que pour moi je représente la région des Hauts-de-France. Je suis picarde, née en Picardie. J'ai la chance aussi d'avoir la double culture parce que je suis marocaine d'origine, née en France. Et pour moi c'est important aussi ce rallye parce qu'on n'est pas beaucoup de Marocaines. Donc ouais, on est une dizaine de Marocaines et j'aime bien partir avec mes 2 drapeaux.
parce que j'aime la France, j'aime le Maroc et la région des Hauts-de-France, eh bien, j'ai envie de la faire connaître à travers le Maroc. Donc vu le véhicule, on ne pourra pas nous rater, ça c'est sûr. Bien sûr. Et voilà, donc et puis c'est aussi de valoriser nos entreprises, de valoriser le sport au féminin, le sport automobile, de dire aux femmes que on est tous capables de faire un rallye, et puis notre terroir, parce que voilà, moi j'adore ma région. Et du coup, le véhicule est logoté. Oui, on a sponsors. Voilà. Donc les sponsors sont ceux qui financent un petit peu tout voilà, ça. tout à fait. Vous n'avez pas le droit de mettre un logo TSO Radio sur la voiture? Et si on peut en mettre un. C'est vrai? Oui. Alors, on a des logos TSO Radio, hein. Ah ben on va vous en donner un. Eh bien on le mettra derrière le. Oui. Parce que on ouvrira le coffre et puis on mettra le logo et on pensera à vous. Voilà. Plaisir. Et puis ça, si vous c'est nous beau, suivez ça. avec plaisir. À mais côté oui. de Mixa. Pas la crème. Non. Mixa Radio. Radio de Saint-Quentin. TSO Radio dans le désert du Maroc. Putain. Ah ouais. Ouais. C'est propre, hein. La radio qui nous suit, Oreille des Gazelles, et qui après, c'est le Chéri FM. Je crois que c'est encore cette année. Chéri FM sont tout le temps. La vraie radio, vous voulez dire la vraie radio FM? C'est Chéri FM, d'accord. Non, mais Le groupe Énergie. Nos concurrents. Oh mince, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non, on n'est pas du tout dans la concurrence. On n'est pas Core FM. Ouais, en plus. Bientôt. On va se quitter, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission. Oh. Déjà. C'est important, hein. À tout de suite. Il y a le Sortez. couvre-feu, non? Oui, voilà, exactement. Le couvre-feu est à. Non, c'est bon, il est retiré. Il est retiré. Oui, on sait plus. Oui, nous sommes le 29 juin, il est retiré. Sinon, vous mettez une attestation. Et demain ou après-demain, c'est la fin. Alors, on est le 29 juin. Hein. Demain, c'est la fin de tout. Pas la fin de toutes les restrictions. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Oui, mais c'est jamais sûr de toute façon. De toute façon, il peut les Ils enlever seront et les encore remettre capables de au nous cas mettre où, hein. encore un couvre-feu au mois de juillet puis le mois d'août. Tout est possible. Hein. Ah, effectivement, ouais. Ça fait. C'est dommage. A tout de suite sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Tirage, Sambre-Loise et au-delà.